Shalom, 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 peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je pense que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et nous sommes en 2022 et la vie continue. Pour toute personne à qui je n'ai pas pu souhaiter mes meilleurs vœux, il n'est pas encore trop tard. En tout cas, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux. Que Dieu vous garde, nous protège encore une fois, comme nous sommes à la fin du mois. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? L'émission va commencer parce que c'est une nouvelle année. Avant de commencer, on va toujours prier comme d'habitude. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta miséricorde. Encore une fois, je m'abandonne entre tes saintes mains. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. J'ai un sujet que j'aimerais partager avec mes abonnés. Et à toute personne qui de passage peut écouter ça, Seigneur, fais à ce que, oh Dieu, que ça porte quelque chose à l'un de personnes qui va m'écouter. Que la chair disparaisse et que l'esprit parle en moi. Aide-nous à comprendre les temps que nous sommes, en fait que toute personne soit prudente de tous nos actes que nous posons. Dans le nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin, mes frères et sœurs. Notre ennemi est en train de rôder, est en train d'utiliser beaucoup d'instruments. Et dans la distraction, si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas de discernement, tu vas te trouver dans le piège. Et à chaque fois, quand je regarde le monde, des fois on se pose des questions. Où va le monde? Où allons-nous? Où sont les chrétiens? Où sont les gens qui marchent avec la crainte de Dieu? Des fois, il y a toujours la confusion totale. Surtout avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mes frères et sœurs, soyez prudents. Très, 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 très prudents. Très prudents. Je vais m'adresser particulièrement à mes abonnés parce que c'est vous qui me suivez. Et peut-être vous aurez cette grâce d'écouter ce que je vais vous dire. Peut-être des fois dans l'église, on ne nous dit pas certaines choses, mais comme Dieu fait grâce à qui il veut, vous pouvez voir que chacun a sa grâce, chacun a sa façon de s'exprimer et tu peux être touché. Ce n'est pas forcément un pasteur ou un prophète vous parle pour que tu vois que ça vraiment ça vient de Dieu. Dieu peut utiliser n'importe qui. Mais il ne faut pas aussi suivre tout esprit. Il faut savoir aussi discerner les esprits. Je voulais dire quoi par là? Le thème que je vais parler aujourd'hui, c'est les péchés cachés et les péchés révélés. Et les péchés révélés ou dévoilés est moins dangereux que les péchés cachés. J'ai ma Bible ici, mais sauf que je vais vous raconter l'histoire qui est connue par tout le monde, même pour les païens, que ce soit les chrétiens. Je vais vous parler d'une femme adultère
qu'on l'avait attrapé en flagrant délit. Vous connaissez l'histoire très bien. Mais quand j'ai médité ça, tiré d'une histoire vraie qui s'est passée dans les réseaux sociaux, pas exactement comme dans la Bible en flagrant délit, mais j'ai tiré ces leçons par rapport à nos actes que nous posons. En tant qu'un enfant de Dieu, devant certaines choses, nous avons nos réactions propres à nous. Je vais vous rappeler juste quand la femme adultère est passée, il y a des gens qui sont venus avec des pierres pour les lapider, pour les jeter à la femme adultère. Mais tandis que je me suis dit, mais il n'y avait pas que la femme, il y avait aussi l'homme. Mais pourquoi on n'a pas aussi jeté des pierres à l'homme? Est-ce qu'il n'y a que dans le péché, il n'y a que l'homme, la femme qui est condamnée, ce n'est pas l'homme? Mais mon sujet est l'attitude des gens qui avaient tendance de jeter de pierres à la femme adultère. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a ramené la dame devant Jésus en les condamnant, en l'insultant, en disant tous les mal qu'on a dit, chacun à son tour. Mais c'est formidable. Il y a la différence. Les péchés de la dame étaient connus par tous les villages ou toute la ville ou toutes les communautés que la dame a fait l'adultère. Et chose étonnante, Jésus a dit à ces gens-là qui voulaient les lapider, qui n'a jamais connu les péchés, qui lance la pierre à la dame. Il y a deux sortes de péchés. Péchés qui étaient connus par tout le monde et les péchés qui étaient cachés dans l'homme à chacun de nous. L'avantage des péchés dévoilés ou révélés, la dame était vers Jésus. Il a eu cette occasion, cette grâce-là. Je peux dire même à l'instant même, son adultère était pardonné parce qu'il était en face de Jésus. Et là, Jésus n'a pas condamné à la dame. Jésus a dit seulement, comme eux, ils ne t'ont pas condamné, moi aussi non plus. Wow. Mais il a dit quelque chose d'important, va et ne pêche plus. C'est-à-dire la personne à qui son défaut ou son péché est connu, il a la grâce de se repentir facilement. Il a la grâce de ne plus tomber dans le même piège. Il a la grâce de ne plus commettre ces péchés-là. Mais vous allez voir la différence entre les péchés cachés.
Jusque-là, toute personne là qui avait des pierres pour lancer à la dame, chacun avait son péché caché sur leur conscience. Ils savaient quand Jésus a posé cette question. Mais leur péché, Jésus n'a pas dit que toi, ne jette pas la pierre comme les prophètes d'aujourd'hui. Toi, t'as volé, toi, t'as insulté. Toi, il allait même dire, toi qui veux jeter la pierre, mais regarde tes péchés, t'as péché dans tel domaine. Jésus n'a rien dit. Il a juste dit, c'est lui qui n'a jamais connu le péché, qui lance la pierre. Leur conscience, leur culpabilité les a condamnés. Mais Jésus n'a pas dit aux gens là, allez répentez-vous. Ces gens-là, ils sont partis avec leur péché. Mais tandis que la femme adultère, Jésus a dit de ne plus pécher. Maintenant, je vais donner l'exemple de l'histoire d'un couple connu dans notre communauté. Je vais donner l'exemple de Péniel, notre sœur Péniel et le frère Mike. Waouh! J'ai suivi, mais j'ai regardé, oh là là, comment les gens ont insulté. Ouh! S'il faut évangéliser, on a vraiment du travail. On a tellement insulté, on a vraiment insulté. Même les femmes, ils ont tellement insulté à tel point que j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes qu'on peut ramener à la personne s'il a mal agi ou elle a mal agi sans des insultes? J'ai aimé cette histoire parce que même les gens qui sont mariés, il y en a d'autres qui sont peut-être fidèles dans leur vie de couple, mais avant que tu sois marié, peut-être tu as fait des bêtises plus que même certaines dames, certaines personnes, même plus que même Péniel, plus que même mon frère Mike. Mais la façon qu'on les insulte, j'ai dit, la parole ne change pas. Si nous prenons l'attitude de Jésus, quand il voit les mal, Jésus dit, va, réponds-toi, ne pêche plus. Tous les insultes que vous faites, peu importe l'histoire de Péniel, peu importe l'histoire d'autres personnes, je vais attirer nos frères et sœurs qui suivent des émissions en ligne ou en direct et tout. N'insultez pas. Parce que pendant que nous faisons des émissions, des lives et tout, si Jésus venait, pendant que tu es en train de commenter, en train d'insulter, est-ce que tu seras enlevé? Il faut être prudent en tout, surtout pour tout. Soyez prudents. Ne soyez pas emportés avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux en insultant facilement comme ça. Vous péchez sans se rendre compte. Vous entrez dans la distraction sans se rendre compte. Il y a vraiment une grande distraction dans les trucs là des lives.
quand vous suivez des histoires, quand vous suivez des commentaires, c'est comme tu viens vous lancer la pierre. Quelle façon tu lances la pierre à l'histoire donnée? Est-ce que tu construis avec votre pierre ou tu veux lapider avec votre pierre? C'est pour cela que je voulais juste faire une petite exhortation pour que mes frères et sœurs, soyez prudents. Tu peux écouter l'histoire, tu attends. Si tu veux commenter, commente comme fais des commentaires comme un enfant de Dieu. Faut pas insulter, c'est pas bien. Le respect, c'est quelque chose de quelque chose de bien. Parce que ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne fasse pas aux autres. Si tu veux pas qu'on t'insulte, d'ailleurs personne ne peut accepter qu'on insulte. Pourquoi insulter les autres? Soyez sages. Essaye un peu les moyens pour parler aux gens, sans insulter, sans blesser quelqu'un. C'est ça que Dieu veut que nous soyons. Et après avoir insulté, nous allons dans les églises pour chanter Alléluia, Amen. Jésus soit loué, mais tu viens d'insulter. Répondez-vous. Soyez prudents. Ne soyez pas dans la distraction. Pour éviter des péchés, il y a certaines choses. Tu peux écouter mais sans commenter. Tu peux commenter mais sans insulter. Ou donner des conseils. Même le temps que nous sommes pour écouter même des conseils des gens, faire des morales aux gens, ça devient même difficile parce qu'il n'y a personne, n'écoute personne. C'est pour cela, mes frères et sœurs, moi je vous exhorte d'être prudents avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe. Si vous n'êtes pas prudent, vous allez vous trouver soit dans la distraction, soit dans le péché. Et pour t'en sortir, ça devient difficile parce que ça va devenir comme l'accoutumance. Telle personne est là en ligne, on va entrer. Maintenant, pour conclure, vous allez lire dans les psaumes 1. Je peux vous lire ça. Je lis au nom de Jésus-Christ. Qui dit la Bible? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Je vais prendre juste l'extrait de « qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur ». Vous savez quand on fait des lives, c'est-à-dire tout le monde dans son coin, il est là, il écoute. Mais quelle histoire vous racontez? Est-ce que ça donne la vie ou ça détruit la vie d'une personne ou la réputation d'une personne? Maintenant, toi, tu es là pour commenter, pour insulter, pour parler. Tu vois, des fois, tu ne connais même pas la vie de la personne. Des fois, tu n'as jamais vu même la personne. Parce que telle personne a parlé et toi, tu ajoutes vraiment, franchement, soyez prudents. Soyez prudents. Ne soyez pas dans la distraction parce que bientôt, Jésus-Christ revient. Écoute le bonheur de ces versets. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre
un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son feuillage à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est ça. Arbre planté près de la rivière. Chaque saison, il donne ses fruits. C'est-à-dire, dans ta vie, tu seras toujours béni, béni, béni. Mes frères et sœurs, évitons la distraction. Il faut que nous trouvions des choses qui sont là pour la gloire de Dieu. Quand on nous dit méditer la loi de l'Éternel du jour et nuit. La loi de l'Éternel, c'est quoi? Jour et nuit. Tu médites ta vie, tes réactions, tout ce que tu peux faire. Est-ce que la chose là, mon comportement, tout acte que je vais poser, est-ce que ça va plaire à Dieu? Plaire à Dieu jour et nuit. Tu trouves plaisir à la loi de l'Éternel. La parole de Dieu. Est-ce qu'avant de réagir, tu te poses la question, quand je vais faire telle ou telle chose, Dieu sera content? Ah oui. Je ne vais pas la suite. Maintenant, on nous parle des catégories des pécheurs. Ce n'est pas pareil. Mais moi, je ne vais pas vous parler du pécheur. Je vais vous parler du comportement d'un enfant de Dieu. Répentons-nous, changeons nos attitudes, notre façon de parler. Et vous allez voir, Dieu sera content et Dieu va nous bénir. Soyez prudents. Il y a trop beaucoup de distractions dans les réseaux sociaux. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez, si par occasion vous m'écoutez, si l'autre fois t'as insulté dans les réseaux sociaux, peut-être la personne que tu connais, peut-être tu connaissais sa vie avant, peut-être parce qu'on t'a raconté, et toi, tu t'es emmêlé dans des choses qui ne te regardent même pas. Il n'est pas encore trop tard. Aujourd'hui, Jésus a besoin de toi. Répands-toi. Demande à Dieu la sagesse. Tu dis, Seigneur, les temps que nous sommes, les réseaux sociaux, c'est un moyen aussi que nous écoutons la parole de Dieu, qui est un moyen aussi. Si tu t'ennuies, tu peux suivre des émissions. Aide-moi de ne plus insulter, de ne pas commenter n'importe comment, mais donne-moi la sagesse. À chaque fois que je vais écouter des émissions, dirige-moi dans les bons endroits, dirige-moi dans les endroits où ça va m'édifier. Ce n'est pas dans les émissions qui vont insulter. Ce n'est pas dans les émissions qui vont s'éloigner loin de ta présence. Et vous allez voir, pour faire les choix des émissions, Dieu ne va pas t'envoyer dans les endroits là où sa gloire n'est pas là. Cherche Dieu, craignons Dieu et marchons toujours dans la sanctification. C'était juste une petite exhortation pour mettre en garde nos frères et sœurs qui passent leur temps à insulter les gens. Ce n'est pas bon. Répentez-vous, il n'est pas encore trop tard. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie,
c'est l'occasion de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye.